Bonjour les amis et bienvenue dans Vosges FM, le podcast le plus électrique du game. Aujourd'hui les amis, je vous fais ce podcast assez rapidement parce que dans moins d'une heure, là il est 11 h et dans moins d'une heure, je dois partir dans le nord, dans Normandie, pour le mariage de Samy. Samy le plus beau des agents. Samy, il aime trop l'argent. Ouais, ok. Donc, je vais vous faire un récap un petit peu superficiel de ma semaine. Il y a vraiment des infos super intéressantes. Déjà, je voulais en parler vite fait. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Très, très, très complexe, évidemment. Mais que plein de gens pensent avoir compris alors qu'ils ont rien compris. Je vais parler de la guerre entre Iran et Israël. Vite fait. Vite fait parce que ça me concerne. Et parce que mon grand-père, dans sa jeunesse, quand il a commencé à construire sa maison, a eu une très bonne idée. Mon grand-père, il était là, quand il a construit sa maison, il était là genre, tiens, c'est vrai que j'habite en Iran. C'est vrai que l'Iran, c'est un pays qui est facilement en guerre. Depuis la guerre avec l'Irak, on envoie facilement des missiles. Les bombardements et tout. Ok. Je sais où on va placer notre maison dans un lieu sûr. Ok. La maison, on va la construire juste à côté du ministère des Affaires étrangères. Wouhou! Bravo, super choix d'emplacement. Alors évidemment que ça a été bombardé par Israël. Euh, Alors je rigole parce que vous allez comprendre pourquoi. En fait, alors déjà il n'y a pas eu de mort. Il y a aucun. Alors en fait c'est la maison dans laquelle tout le monde habite dans ma famille machin et tout. Ma famille qui est en Iran habite encore là-bas. Et bon, on savait que ça allait être bombardé parce que voilà, c'est vraiment juste à côté du ministère des Affaires étrangères. Dites-vous que c'est tellement à côté que moi, quand j'allais en Iran et que j'allais dans cette maison, on voyait les militaires passer devant chez nous à la fenêtre, mais tous les jours en fait. Genre en fait, on était à côté du portail, quoi, à côté du portail là où il y a les voitures qui passent. Donc on est vraiment à 10 mètres du ministère des Affaires étrangères. Euh, donc un endroit où évidemment les Israéliens, c'est un endroit où ils vont spam les nukes, tout ça. Et, euh, et bon, bah, par chance, depuis la guerre Iran-Irak, c'est assez commun dans les voisinages que quelqu'un ait un bunker ou un sous-sol très très solide. Donc, à chaque fois que les Israéliens bombardaient, ma famille se réfugiait dans le bunker du voisin. Donc, c'était tranquille. Ça a bien été bombardé. Donc, c'est dommage pour la maison. Mais bonne nouvelle, et là vous allez dire waouh Lohan t'as trop de luck. En fait c'est une maison qui se faisait vieille et on comptait là démarrer la démolition pour la maison parce qu'on va en faire des appartements pour louer. Voilà, on compte en faire plusieurs appartements pour louer, c'est une grande maison, en faire plusieurs appartements et on comptait faire une démolition. Et ben voilà, la démolition coûtera 0 € finalement. Donc finalement, le mec est horrible. Mais j'allais dire pour rire avec un ton cynique, évidemment. J'allais dire merci Israël, mais vous avez saisi l'idée quoi. Donc la guerre s'est arrêtée. On peut trouver ça cool qu'il n'y ait pas eu tant de morts civiles, que dans ma famille il n'y ait pas eu de soucis. Moi je trouve ça alors je trouve ça cool que la guerre soit arrêtée effectivement, mais je trouve ça pas cool que le peuple en ait pas profité pour se rebeller contre le gouvernement qui était extrêmement faible à ce moment-là. C'est dommage. Et voilà, on souhaite au peuple d'Iran, à ma famille, à tous ces gens, euh, qu'ils retrouvent leur liberté et que ce régime euh, chiite soit abrogé au plus vite. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le point Iran. Maintenant, je voulais vous parler d'autre chose. Quelque chose, les amis, qui m'a choqué. Est-ce que vous avez vu sur YouTube là récemment la dernière vidéo de MrBeast qui s'appelle Perd 100 pounds
donc 45 kilos, perd 100 pounds et gagne 250 000 euros. Et en fait, il a son pote qui est obèse. Il le met 6 mois dans un endroit qui est une salle de gym. Et il doit faire de la gym pendant 6 mois. Et à la fin des 6 mois, s'il fait 45 kilos de moins, et ben il récupère 250 000 euros. Ok, jusque-là, d'accord. Maintenant, si je vous disais que dans la dernière vidéo de MrBeast, il y a un mort. Il y a un authentique mort, un vrai mec qui meurt dans la vidéo de MrBeast. Alors pas sur le tournage de la vidéo, on le voit pas en vidéo, bien heureusement. Mais voilà, en fait, c'est le coach du gars qu'on voit pendant une bonne moitié de la vidéo. On s'attache à lui, il est sympa et tout. Et un coup, on apprend qu'il est mort. Et il reviendra plus. Et donc le mec, il lui annonce au gars là qui fait la vidéo. Et gros, c'est horrible. Ils mettent de la musique triste, genre MrBeast, pour le watch time, a fait engager une équipe de tueurs à gages de l'État d'Israël pour tuer un mec dans sa vidéo pour avoir plus de watch time. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'a fait MrBeast? Et ils mettent de la musique triste quand il meurt, quand ils annoncent la mort. Ils mettent de la musique triste. Ils mettent des flashbacks. Genre, en gros, tu vois, genre, à un moment donné, quand le gars, il apprend sa mort, là, d'un coup, il y a un flashback avec de la réverbération. Genre, quand il était vivant. Et genre, il se rappelle de quand il était vivant avec un flashback. Comme si c'était putain de Jiraiya dans Naruto qu'on revoit dans les flashbacks au moment où il meurt. Non mais... Jiraiya, c'est dans un manga. Le mec est vraiment mort. Et il finit en flashback dans une vidéo de MrBeast. Avec de la musique triste. Oh non. Non, pitié. Donc évidemment, paix à son âme, le pauvre. Ils sont fous, ces Américains. Vraiment, ces Américains n'ont pas de limite. Le gars est mort. Et il l'a utilisé comme argument pour du watch time. Alors je sais pas si c'est cynique, honnêtement. Je pense que ça a le mérite de se poser comme question. Est-ce que MrBeast était là, genre, ah ouais et tout, faut qu'on lui rende hommage et tout, on va faire un bel hommage dans la vidéo? Ou est-ce qu'il était là en mode, et je pense que c'est une part des deux, ou est-ce qu'il était là en mode, c'est dommage, mais putain, pour la vidéo, ça va faire une super vidéo. Horrible. Force au mec, force à sa famille. Et donc au final, le mec, il a maigri, il a perdu du poids. Alors t'avais tous les nihilistes du débat anti-méritocratie. Hop là, on remet les pieds dans le plat. Non, je rigole. Tous les nihilistes du débat anti-méritocratie qui étaient là, genre... oui, attends, c'est facile. Le mec, il a que ça à faire pendant 6 mois. Il a pas de travail. Et s'il fait ça, il gagne 250 000 euros. C'est à la portée de tout le monde. Oui, je suis d'accord. Mais MrBeast n'était pas là en mode... oui, tout le monde peut le faire et tout, machin et tout. Il était là, genre, défi cool pour mon pote qui doit perdre du poids. Donc ça a très bien rempli sa mission. Alors les amis, je n'ai pas de sujet. En fait, je pense que je vais juste raconter ma semaine parce qu'en fait, il s'est passé trop de trucs dans cette semaine juste pour pas le raconter. Donc maintenant, passons à l'épisode Lille. Alors oups, pardon, mon casque a tapé mon micro. Cette semaine, ce week-end, je suis allé à Lille pour aller voir Remax. Remax qui gère avec moi Merguez Superstar. Et donc, qui habite pas loin de Lille, à Roubaix. Et en gros, on avait reçu nos pulls et nos t-shirts MS qu'on comptait faire un petit stand et mettre en vente à la soirée MS. Bon, c'est pas des gros trucs. Il y aura genre 30 t-shirts et 20 suites. Donc voilà, le but c'est pas de faire une collection et d'être méga rentable du tout. Non, le but c'est de faire un objet cool. On trouve que les t-shirts sont vraiment jolis. Je vous laisse aller voir sur mon Instagram comment ça rend. Les t-shirts et les sweats sont vraiment beaux. Je vous laisse aller voir comment ça rend. C'est un peu oversize. Il y a un petit logo sympa. Ça se porte, ça se porte complètement. Il y avait Lux qui m'avait dit qu'il avait peur que ce soit genre un t-shirt avec le gros logo Merguez Superstar dessus. Non, c'est écrit MS Crew derrière. Un truc noir, un petit logo sympa. Donc ça se porte complètement au quotidien. Moi, je trouve qu'il est très stylé. Et donc, je suis allé à Lille.
Et donc j'arrive à Lille, et premier truc que je fais quand je vois Remax à la gare, c'est qu'on discute, et je lui parle d'échecs. Parce que je suis tellement matrixé par les échecs dans ma vie, que vraiment les échecs c'est toute ma vie, et je lui parle d'échecs. Je lui dis mec, les échecs c'est incroyable et tout, machin et tout. Et là, on se balade à Lille, et on arrive sur la Grand Place de Lille, ok. Et là, je vois par terre un vieux monsieur, un SDF, avec 4 échiquiers devant lui. Et là, je fais oh regarde des échiquiers. Et il me fait oh là, mais mec, ce mec-là, il est grave connu sur TikTok. Genre, c'est un SDF et tout, et il bat les passants aux échecs, et il joue contre plusieurs personnes en même temps aux échecs, et il est super fort. Je fais, ah ouais. Donc, je vais le voir. Je fais, salut monsieur, on peut faire une partie? Il fait, ouais, par contre, moi, je suis SDF, donc c'est 2 € ou 2 clopes. Je fais, ok, je regarde, je cherche, je galère à trouver, et là, je trouve 2 €. Je fais, ok, 2 €. Il fait, ok, très bien, tu veux les blancs ou les noirs? Sur les blancs, bah, tu joues ce que tu veux. Et sur les noirs, t'as le choix entre 3 ouvertures que je vais faire. Soit je fais E4, soit je fais E3, soit je fais D4, soit je fais cavalier C3. Et donc là, en gros, il me laisse choisir entre les noirs et les blancs. Et si j'ai les noirs, il me laisse choisir l'ouverture qu'il fait. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'apprends qu'il est fort, tu vois. Et donc je me dis, ah putain, je peux pas prendre les blancs. Parce que si je prends les blancs et que je perds, euh, l'avantage des blancs dans une partie d'échecs, selon les meilleurs ordinateurs, c'est plus ou moins 0,5. Donc en gros, euh, quand tu commences blanc dans la position de base à l'échec, juste parce que c'est au blanc de jouer, les blancs ont un avantage de 0,5, soit un demi-pion, globalement, selon l'ordinateur. Donc c'est déjà un bel avantage. Et donc, je suis là, je me dis, putain, si j'ai les blancs et que je perds, c'est la honte. Donc je dois sauver l'honneur. Donc je peux pas demander les blancs, même ça fait coq si je demande à avoir les blancs. Donc je fais, ok, je prends les noirs. Par contre, sur E4, D4, cavalier C3, bon, bah, il y a une ouverture qui est moins bien que les autres, c'est cavalier C3. Donc, je dis, je dis que je vais jouer les noirs sur cavalier C3. Et donc, on commence la partie. Au début, il m'encule. Sauf que, ça, c'est problème typique des SDF. C'est un mec horrible. En fait, il a joué beaucoup trop vite. Et en fait, il y a un autre mec avec qui il joue en même temps, et il commence à nous jouer tous les deux en même temps. J'aurais fait, ouais, bien sûr, on peut faire 2 parties en même temps, il n'y a pas de souci et tout. Et le problème, c'est qu'il a fait un sacrifice de fou à un moment. Sacrifice de démolition sur le petit roc de mon roi. D'accord. Donc je prends le fou avec mon pion. Et donc j'ai complètement ouvert les lignes sur mon roi. Mais, euh, c'est un sacrifice qu'il faut calculer avant. Tu vois, quand on fait ce genre de truc, c'est souvent des sacrifices grecs, c'est-à-dire on a le cavalier qui peut bondir, on a la dame qui peut venir assez vite donner un échec face au roi. C'est ce genre de choses qui fait que le sacrifice marche. Sauf que dans son cas, il n'avait pas le cavalier au bon endroit. Le cavalier bloquait sa dame. Et en gros, son... il a pas pu continuer directement son attaque. Il a sacrifié son fou, ça a ouvert les lignes sur mon roi, super. Mais il a pas pu maintenir une pression directe. Donc moi, j'ai eu le temps de trouver du contre-jeu, de l'attaquer. Et au final, eh oui, parce qu'il a joué trop vite, je l'ai battu. Donc voilà, son nom sur Instagram, c'est Laurent le Conquérant. Allez le harceler, allez lui dire que je l'ai battu. Le mec horrible. Non, je rigole, on n'allait pas le harceler. Mais voilà, je l'ai battu, c'est la vérité. Je suis dégoûté parce que Remax n'a pas filmé. Il aurait pu faire ça pour sa vidéo 100 jours pour vivre de YouTube. Il fait une vidéo là 100 jours pour vivre de YouTube en ce moment. Il aurait pu filmer, mais il l'a pas filmé. C'est trop dommage. Mais voilà, je l'ai battu alors qu'il est très fort. Et il y a plein d'articles sur lui sur internet. Le mec, il a joué 27 parties à l'aveugle simultanément. Donc, je suis fort. Voilà. Je voulais juste dire ça. Euh, J'avais noté j'avais noté dans mes notes sur ce faux GFM, j'avais noté SK le con. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, SK le con. Donc je vais reprendre sur ce que je disais à Lille. Donc Lille est vraiment une très jolie ville. Énormément d'étudiants à cheveux bleus. Voilà, ça je dois le dire. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde après tout. C'était très bien. C'était très bien. Remax m'a hébergé. J'ai rencontré Remax, j'ai rencontré sa copine. Remax est super cool. Sa copine est super cool. Sa copine cuisine super bien. Ils ont 3 petits cochons d'Inde adorables. Ils sont super mignons. Ça m'a fait hyper plaisir de le rencontrer IRL. Et on a hâte de se revoir du coup pour la soirée MS du 26 juillet qui sera à Paris. Alors, ce sera pas à Paris directement, mais ce sera proche de Paris. Genre banlieue proche, mais genre banlieue hyper proche. Genre, ça touche le métro parisien, quoi. Genre, au calme, quoi. Vous pouvez y aller en métro parisien et c'est à côté. Donc voilà, donc j'ai noté SK le con.
dans les trucs que je devais raconter. SK le con, qu'est-ce que j'entendais par SK le con dans mes notes? SK est con, donc je réfléchis, hein. Non, je sais pas. Bah écoutez, je ne sais pas. Euh, Si on parlait de Thibaut InShape qui a commenté ma dernière vidéo sur Ne t'abonne pas. Ah, oh, punaise, purée de pommes de terre. Donc, dans la dernière vidéo sur Ne t'abonne pas, avec Kélian, on vanne Thibaut InShape de bout en bout. Mais nous, on l'aime bien, Thibaut InShape. Et vous le savez, si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'aime bien Thibaut InShape. Donc, on le on vanne ses produits, on dit ce qu'il vend, c'est trop cher, on dit Booster de Testo, c'est de la merde, on dit ses pancakes qui sont dégueulasses et tout. Mais parce qu'en fait, et c'est cruel, hein, mais en fait, il y a tellement une distance, parce que vu que c'est un très très gros youtubeur, il y a tellement une distance entre lui et nous, qu'en fait, on est en mode, c'est pas un vrai humain, tu vois. Genre, on se serait jamais permis de faire ça pour un mec qui a moins d'abonnés. Mais le mec est tellement huge qu'on a oublié que c'était un humain et qu'on était en mode, on peut faire des vannes, parce que dans nos têtes, c'est que des vannes, on aime bien Thibaut InShape. Et au final, Thibaut InShape a commenté ma dernière vidéo, la honte. Et il met un commentaire rigolo, genre en mode, ouais, Thibaut rend l'argent et tout. Mais ça veut dire qu'il a vu les moments où Kellyan lui dit ouais, si je vois un mec avec un t-shirt Team Shape et des protéines InShape Nutrition Boom la vanille, je pense que je lui casse les jambes. Il a réagi à ça. Ça veut dire qu'il a réagi au moment où je dis quand t'as un t-shirt Team Shake, ça veut dire que t'es facho. Il a réagi au moment où je dis que son pancake ressemble à une éjaculation. Il a réagi au moment où Kellyan l'insulte et le menace de faire 4 daily uploads sur 4 chaînes différentes pour faire des vidéos en disant qu'il est fasciste parce qu'il lui a pas remboursé sa pâte à tartiner. Bref, je me suis senti tellement mal quand j'ai vu ça parce que j'ai re-regardé la vidéo et une vidéo qui m'avait l'air cool dans ma tête. En fait, elle était horrible pour lui et grave méchante et je me suis senti hyper mal. Et en fait, bah, il faut qu'on se remette en question sur le harcèlement. Voilà, beau message, bravo Lohan, c'est super beau. Je pense que vous ne trouverez jamais aucun youtubeur dire ça, d'être en mode putain, je trouve que c'est pas ouf d'être dans le clash, d'être dans le machin et tout. Je pense que les youtubeurs ils assumeraient jamais ça. Moi je suis un mec entier donc je le dis. Un peu bâtard et je ferai plus. Donc voilà. Je suis également. Putain, je sais toujours pas ce que ça voulait dire SK le con. Si. Bon, on en parle vite fait. On reparle du débat méritocratie et tout. On en parle vite fait. Voilà, c'est rigolo. Alors, hier soir, il y a SK qui a fait un live. Non, pardon, il y a Josplay qui a fait un live pour répondre à une vidéo de Kellyan où Kellyan parlait de la méritocratie. Et genre, ça s'est pas mal frité, quoi. Et Kellyan s'est beaucoup fait insulter dans le chat. Pas par Josplay à proprement parler. Puis Josplay était très très vénère, machin et tout. Et ça s'est pas mal frité. Ok. Et SK est trop con. Parce que tout ça, c'est la faute de SK. Sachez-le. Parce que donc la vidéo c'est pas Kellyan qui l'a posté, d'accord? C'est un mec qui fait les clips pour lui et tout. Kellyan est au courant qu'il fait les clips, Kellyan était au courant qu'il l'avait posté, d'ailleurs il a mis un commentaire, donc voilà, c'est pas un secret, Kellyan est au courant. Mais c'est pas lui qui a fait le clip, c'est pas lui qui comptait en faire un clip, c'est le mec qui en a fait un clip et qui a fait à Kellyan, est-ce que je peux le poster? Quel est ton avis sur le titre? Ok, quel est ton avis sur le titre? Non, non, pas du tout, même pas. C'est le mec qui avait trouvé un titre au début, qui était parce que le mec qui a monté la VOD, et le clip n'était pas du tout d'accord avec Kellyan. Donc il dit Kellyan donne le pire avis possible sur la méritocratie. C'était censé être ça le titre. Et c'est sûr que si la vidéo s'était appelée comme ça, il y aurait jamais eu de drama avec Josplay, il y aurait jamais eu d'embrouille avec Josplay, tu vois. Genre Josplay il aurait vu ça, il se serait dit ouais au moins il se prend pas au sérieux, c'est une petite blague, il est pas dans le clash et tout, voilà, et il y aurait pas eu de drama. Et SK est arrivé. Et il a fait non, 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 Kellyan, écoute-moi, écoute-moi. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Kellyan. Écoute-moi. Kellyan, ne mets pas. Kellyan,
ne mets pas Kélian donne le pire avis possible sur la méritocratie. Parce que ça montre que t'as pas confiance en toi. Ça va. C'est pas sérieux. Et les gens, ils vont pas aimer. Les gens, ils veulent authentique et les gens, ils te prendront pas au sérieux dans la vidéo. Du coup, ils vont croire que tu trolls. Mais plutôt, Josplay et Papsan ont tous les deux tort sur la méritocratie. Bravo! Bravo, SK! Bravo! Oh! Voilà, une shitstorm. Allez, je rigole, hein, une shitstorm à peine, hein, une micro shitstorm pendant la soirée où Kélian se faisait DM par plein de gens, genre ouais, Josplay il parle mal de toi, machin et tout. Donc voilà, bravo SK. Euh, mais, euh, mais voilà, SK est trop con. Le mec est trop con, putain. Mais c'était pas ça. Je savais qu'il fallait que je parle d'autre chose, mais bref. Euh, Avec SK, sinon, on parlait de anime l'autre jour. J'ai jamais parlé de anime. Je compte faire une vidéo sur lui. Je pense que ça peut être super intéressant, une vidéo sur le buzz de anime, machin et tout. Bon, pas une vidéo superficielle, mais vraiment un truc où on se pose des questions, problématiser et tout. Enfin, comme vous avez l'habitude. D'ailleurs, la dernière vidéo, celle sur Mister V, commence à prendre. Ça y est, elle approche des 100 000 vues. Mes vidéos sont toujours à retardement en ce moment. Donc voilà, elle commence à bien marcher. J'ai 4 de mes 5 dernières vidéos qui sont à plus de 100 000 vues. La chaîne s'est jamais aussi bien portée. Je fais trop d'argent. C'est super bien. Et d'ailleurs, ouais, je digresse, mais on parlera d'anime juste après. D'ailleurs, je suis, depuis quelques jours, officiellement, et oui, je le dis, je suis officiellement millionnaire. Et oui. Et là, vous allez dire, mais Lohan, comment ça, t'es millionnaire? T'as fait tant d'argent que ça? Non, je n'ai pas fait 1 million de bénéfices. Je n'ai pas fait 1 million de bénéfices. J'ai fait beaucoup moins. Mais, pour la création de ma holding, mes couilles, machin et tout, un commissaire aux comptes ainsi qu'un notaire et que mon comptable ont dû se mettre ensemble et évaluer le prix de ma société. Il se trouve que le prix de ma société est supérieur à 1 million. Donc là, offre d'appel, là, si des gens veulent investir dans moi, je fais une offre. C'est vraiment une vraie offre. 1%, 10 000 euros. 1% de ma société, 10 000 euros, contactez-moi. C'est le vrai prix. C'est le vrai prix, voilà. Contactez-moi. Donc j'offre des pourcents comme ça, je ne vendrai jamais la société en entier, mais je peux vendre 10%. Voilà, je peux vendre 10% de la société. Donc si vous voulez 10% de la société, vous payez 100 000 euros et vous aurez du coup 10% des dividendes à vie. Tout simplement. Et vous aurez une société qui vaut quelque chose, qui vaudra sans doute encore plus quelque chose dans quelques temps, que vous pourrez revendre. Je suis extrêmement sérieux. Donc investissez dans moi. Je prends votre cash dans la limite de 10%. Comme ça, je garde 90%. Et voilà. Et donc, je suis officiellement millionnaire, puisque la société vaut plus d'1 million. Parce que je suis. Parce que je détiens la société à 100%. Et donc, je suis millionnaire. Est-ce que c'est pas stylé? Millionnaire à 21 ans. Officiellement millionnaire à 21 ans. Bon, c'est 1 million qui vaut pas grand chose tant que j'ai pas des propositions de rachat de la société. Et puis de toute façon, personne ne voudra racheter la société à 100%, vu que si rachète la société à 100%, je serai plus dedans. Donc la société ne sera plus du tout à 1 million. Par contre, s'il y a des gens qui veulent investir, genre dans la société, genre prendre une petite part, pas à 100% et prendre une petite part, bah, je pense qu'il y en aurait qui pourraient faire ça. Donc moi, je pense que je suis vraiment millionnaire. Genre, c'est pas genre un faux million. Pour moi, c'est un vrai million. Voilà. Donc je suis content. Donc je suis officiellement millionnaire à 21 ans. Est-ce que c'est pas la classe? Félicitez-moi, sucez-moi la bite. Voilà. Je voulais répondre à une question qu'il y avait eu sur. Ah non, non, ok. D'abord anime. On finit sur anime. Ensuite, on passe au tout dernier sujet. Et ensuite. euh, et ensuite, on fait la question de la semaine. Désolé, ce sera un podcast un peu court cette semaine, mais parce que, comme j'ai dit, là, je dois filer au mariage de Samy, je dois prendre le train. Alors, on parlait de anime avec SK, et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens. Et je vais dire la vérité, moi j'adore anime. Voilà, j'aime beaucoup. Je ne regarde pas ces streams. Je ne regarde quasiment aucun contenu featuring Amine, machin, mes couilles. Mais il m'arrive d'avoir des extraits de anime que je vois sur les shorts. Ok? Et oui, moi je suis un mec des shorts. Ça m'arrive. Et bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je le trouve très drôle, tu vois. Je trouve vraiment drôle. Je trouve que c'est un humour vraiment très décalé et on n'avait pas ça sur YouTube. Vous vous rappelez peut-être à l'époque de l'humour beauf.
ok, Vodka Prod, Amixem, qui en 2016-2017 faisaient des black beaufs dans leurs vidéos. Et ça apportait un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Et tout le monde était en mode, mais putain, mais c'est super drôle comme humour. Bon, et aujourd'hui, c'est devenu un peu caricatural, cliché, machin et tout. Et, alors ensuite, il y a eu en 2020-2021, avec l'arrivée de Amine et Billy, il y a eu l'humour Golemont. C'est-à-dire les phases dans les vidéos où les youtubeurs qui faisaient des feats entre eux commencent à faire genre qui, euh, qui sont en froid. Par exemple, Michou et Mastu qui font une vidéo ensemble. Puis d'un coup, Michou va faire une blague sur Mastu. Puis Mastu va faire genre premier degré. Le mec il a appelé genre ah ouais, t'es sérieux dans ce que tu dis là? Et Michou qui fait bah ouais, je suis sérieux, je t'aime pas et tout. Voilà, ce n'est aussi pas drôle, mais bref, bref, vous voyez le délire. On a eu cette vague, ouais, on a eu plusieurs types d'humour qui se peaufinent avec le temps et qui deviennent tous plus ou moins has et tout. Et là, il y a un nouveau type d'humour qui arrive avec Amine, qui arrive avec Anime, qui est l'humour j'en sais rien, c'est compliqué à dire. Mais c'est un nouveau type d'humour qui est très propre à Amine, Anime que j'aime beaucoup, qui me fait particulièrement rire, qui sera sans doute pareil aussi has-been dans quelques temps quand tout le monde aura repris le délire. Et ce qui m'énerve particulièrement, c'est que dès qu'il y a un mec qui perce outre mesure et qui buzz et qui explose comme Anime, tu vois, le mec fait 100 000 viewers sur un live random, il y a toujours des gens dans les commentaires qui mettent je suis le seul à ne pas le trouver drôle. Avec 2000 likes, tu vois, genre non, t'es pas seul. Et frère, et ça m'énerve. Et en fait, les gens ne peuvent que semer. Les gens ne peuvent pas être contents pour les gens. Et moi, voir un mec comme Anime, qui, bon, je connais pas son histoire, et ça se trouve, c'est un connard. Voilà, je dis, ça se trouve, c'est un connard, on n'en sait rien. Vous pouvez pas le savoir, même s'il a l'air sympa en stream, ça se trouve, c'est un connard. Vous pouvez jamais savoir. Mais voir un mec comme Anime, qui a démarré du McDo, parce que ouais, je connais un petit peu, il a démarré du McDo, qui retournait des burgers, qui vit dans un appartement de merde, tu vois, qui, euh, euh, qui s'est donné et tout et qui réussit. Moi, je suis juste heureux et ça me fait tellement plaisir et je soutiens et bravo. Et en fait, ça me fait, ça devrait juste inspirer les gens, tu vois. Ça devrait pas ça devrait pas les énerver, ça devrait pas être en mode je suis le seul qui n'aime pas. Anime et surcoté. Frère, va te faire enculer, c'est pas parce que tu n'aimes pas un truc qui est aimé de la masse que tu es différent. Je suis pas méga fan de Anime, pourtant ça m'empêche pas d'être super content pour lui et de dire qu'il mérite absolument ton succès. Et bravo, et je suis fier de toi, Anime. Genre là, si tu écoutes ce podcast, il y a 0% de chance que ça arrive, mais vraiment, je suis fier de toi, je suis content pour toi, et tu le mérites, et tu peux être fier de ton parcours. Et tu vas inspirer plein de gens, et bravo. Donc on parlait de ça avec SK, et SK est complètement de mon avis, ce qui me prouve bien que c'est une bonne personne. Si SK avait été là, genre, oh, je le trouve gênant, je ne l'aime pas. Euh, je suis le seul qui le trouve pas drôle. Gros, ça m'énerve. Gros, ça m'énerve. Il y a eu une question là. On change très vite de sujet, mais en fait, là, c'est le podcast. Je pense que je vais l'appeler des sujets en vrac. Parce que on passe du coq à l'âne. On est passé de MrBeast à Lille, à SK le con, à Thibaut InShape, au fait que je sois millionnaire, à Anime, à mon tonton. À mon tonton qui a choisi super mal sa maison en Iran. C'est vraiment le podcast qui va s'appeler des sujets en vrac. Bref. Donc on a eu cette question sur Mega Superstar là qui a été posée par Remax et qui offrait et qui leakait la carte parce qu'on va faire des cartes d'invitation pour les gens à la soirée MS. Tous les gens qui sont à la soirée MS qui vont venir, on leur fait un carton d'invitation spécial pour eux. Ok. Et on a leaké le design d'un des cartons pour la personne qui sur Mega Superstar donnait le meilleur combo, enfin non pas le meilleur combo, qui donnait le meilleur conseil à quelqu'un qui démarrait de zéro sur YouTube et qui avait zéro expérience. Et donc Remax a fait un free one genre ouais salut tout le monde, celui qui me donne le meilleur conseil pour un débutant reçoit ça. Et donc il y a eu une grosse discussion. Au début moi je mets volume et remise en question. Et je dis le plus important c'est le volume et la remise en question. Si tu sais faire du volume et que tu sais te remettre en question, c'est bon. Et j'avais mis quoi d'autre? Et j'avais mis travailler ta technique aussi. Puis ensuite on me fait notifier Lohan,
Je pense que travailler ta technique, ça va avec volume et remise en question. Si tu fais du volume et de la remise en question, tu vas travailler ta technique. Donc on peut optimiser, tu vois. Et donc il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été dites. Il y a même des gens, et j'en fais un petit peu partie, qui disent que en fait on peut juste dire aux mecs de faire que du volume sur YouTube. Parce que la remise en question vient forcément si tu fais que du volume. Dans le sens où si tu fais que du volume, t'es obsédé. Si t'es obsédé, tu peux pas te remettre en question si le truc marche pas. Sauf que ça existe des gens qui font beaucoup de vidéos et qui ne se remettent jamais en question. Et qui font des pas de vue et qui se remettront jamais en question. Ça existe en fait. Donc, donc c'est pas aussi simple que ça. Et donc je pense que le meilleur conseil, c'est du coup volume plus remise en question. Parce que dans remise en question, il y a technique. Il y a des gens qui ont dit ensuite, il faut avoir des bons sujets. J'ai envie de dire que ça va avec remise en question, tu vois, ce truc-là. Et donc voilà, si vous connaissez un mec qui sait se remettre en question et qui est prêt à fournir beaucoup d'efforts, dites-lui, tu peux lancer une chaîne YouTube, tu peux devenir un YouTuber à 1 million d'abonnés, c'est possible. Donc voilà, c'était le sujet. Et j'étais choqué parce que les gens sur Merguez Superstar sont devenus vraiment, grâce à Merguez Superstar, je le dis, très bons sur YouTube. Et très bons en Theorycraft. Parce que, il y a quelques temps, quand je parlais de remise en question, de volume, de sujet, de tout ce genre de choses, c'était des trucs qui. On parlait pas de ça genre dans les formations YouTube, tu vois, dans les gens qui parlaient de YouTube ou qui théorycraftaient YouTube. À l'époque, on disait, ouais, il faut avoir une bonne miniature. Une bonne miniature, c'est une miniature colorée. Tu vois, c'était ça. C'est le niveau, c'était ça avant. Il faut avoir un bon hook. Un bon hook, c'est un hook où tu parles fort et tu cries et tu dis un truc sensationnel. Tu vois, c'était ça avant le niveau des formations YouTube. Et moi, je suis arrivé avec ces sujets de volume, de remise en question, d'originalité, de, euh, de trouver des bons sujets, de se faire des feedbacks, de être intéressant tout le long, c'est-à-dire demander à ses potes de regarder la vidéo et de le notifier le moment où il décroche, tu vois, être intéressant tout le long. Et, euh, et en fait, je suis arrivé avec ça. Et je pense que c'est pour ça que Merguez Superstar a aussi bien marché. Et que malgré que ce soit un produit en abonnement, et que les produits en abonnement, surtout dans le game formation, ça, c'est tout, soient extrêmement durs à tenir, bah en fait, ça marche bien sur Merguez Superstar. Parce que les gens ont tellement appris sur Merguez Superstar qu'ils restent et qu'ils kiffent en fait. Et en fait, quand je me rappelle de la saison 1 de Merguez Superstar, je pense qu'on aurait posé la même question à la saison 1 de Merguez Superstar. Les gens auraient dit faire des bons hooks, avoir un bon montage, avoir une bonne voix. Tu vois, les gens auraient dit ça, qui sont en soi des bons conseils, hein, mais qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Travailler ses miniatures, mettre des titres en majuscules. Tu vois, ça c'est les conseils de merde des autres formations de YouTube, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, en saison 4, tout le monde a dit des trucs genre volume. Tout le monde a dit des trucs genre remise en question. Tout le monde a dit des trucs genre sujet. Et sujet, c'est beaucoup mieux. C'est pas exact parce que sujet, en fait, ça va avec volume et remise en question. Mais c'est déjà plus avancé. Ça montre une compréhension de YouTube beaucoup plus avancée. Il y a des gens qui ont dit originalité. Être original. C'est excellent. C'est excellent, original. C'est un des meilleurs conseils. Mais pareil, pour moi, ça va encore avec volume et remise en question, originalité. Et donc j'étais vraiment choqué de voir que les gens sur Mega Superstar étaient devenus si intelligents. Et je pense sincèrement que le niveau du YouTube français va beaucoup step up et a déjà beaucoup step up grâce à Merguez Superstar. Parce que c'est des concepts qui se partagent en fait. C'est pas que les gens sur Mega Superstar qui savent tout ça. C'est en fait les gens sur Mega Superstar, ils deviennent youtubeurs et ils se font potes avec d'autres potes youtubeurs et ils en parlent de ces trucs de sujets et tout. Et c'est des idées, c'est des concepts qui se partagent et qui fait que tout le monde s'améliore sur YouTube. Et je suis très fier de ce qu'on a réalisé avec Mega Superstar. Et donc, je suis super content. Et voilà, et le niveau a beaucoup augmenté et ça, c'est la classe. Bon, on va passer aux questions de la semaine. Déjà, je voulais faire une dédicace à William, que j'ai parlé dans mon dernier podcast, donc qui est membre sur YouTube Maxi, qui me dit merci pour vos GFM, ça me fait super plaisir d'être en appel sur YouTube Maxi. C'est vrai qu'on a l'impression de devenir pote avec les profs tellement les appels se passent bien. J'ai appris tellement de choses là-bas et ça me permet de bosser dans un domaine sur un sujet que j'adore. J'avoue, mes premières vidéos, j'étais le Noy de Neuland. Achetez YouTube Maxi. Merci. Alors, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne. Donc, vous allez dans le dernier Vos GFM, vous regardez le commentaire épinglé, c'est Argonaut. Argonaut, c'est William. Il commence à faire des vidéos qui marchent bien. On va commencer les vidéos longues. Le gars partait vraiment de zéro et regardez la qualité de ses vidéos aujourd'hui. Regardez la qualité de ses vidéos aujourd'hui, alors qu'il partait vraiment de zéro, quoi. Et donc, moi, ça me fait super plaisir quand je vois des gens comme ça.
Et tu vois, quand je vois des gens ensuite qui disent acheter YouTube Maxi. Et je le pense sincèrement, tu vois, je me dis, si les... En fait, il faudrait faire un programme d'affiliation, tu vois, parce que euh, pour moi, tu peux pas faire la pub comme ça gratuitement, tu vois. Si tu fais la pub, faut te récompenser, tu vois, avec un programme d'affiliation, genre c'est un truc compliqué à faire, ou un système de recommandation sur YouTube Maxi. Ça pourra très très bien marcher, tu vois. Genre en mode, on est là avec les élèves, genre ouais, cite-moi trois personnes. On prospecte pas, on prospecte jamais sur YouTube Maxi, on laisse les gens appeler s'ils veulent nous rejoindre, mais on prospecte pas, j'envoie pas de DM, je fais pas ça, tu vois. Mais je me dis que ça se trouve, on pourrait demander au monde sur YouTube Maxi, ouais, à ton avis, dis-moi, cite-moi trois personnes qui pourraient être le plus intéressées par YouTube Maxi, qui ont le plus de potentiel sur YouTube selon toi. Ok, voilà. Et ensuite, peut-être qu'on peut aller les prospecter, tu vois. On pourrait être en mode, ouais, salut, il y a machin qui est un ami à toi, qui est dans notre accompagnement, qui kiffe sa mère et tout. Je me demande ça, alors je sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place, mais un système de recommandation, un système d'affiliation, tu vois, parce que quand je vois les gens sur YouTube Maxi qui mettent acheter YouTube Maxi, tu vois, dans les commentaires, genre, par exemple, William, c'est pas le seul, hein, il y a Pantado qui a déjà fait ça, dédicace à lui et tout. Je me dis, faut pas, faut pas le laisser ça gratuit, tu vois, je trouve ça trop sympa, tu vois. Euh, Même les gens qui font des témoignages gratuits, on a trop de témoignages, il faut qu'on les rajoute là sur la page. C'est beaucoup de témoignages écrits en fait, on n'a pas beaucoup de témoignages vidéo, on en a quelques-uns, mais en fait on a beaucoup de témoignages écrits et on aimerait vraiment tous les rajouter là sur la page. On va attendre d'en avoir plus, mais là on en a une petite quinzaine. Alors qu'on n'en demande pas, hein, c'est pas des témoignages qu'on demande en fait. Nous on n'est pas en mode à demander des témoignages. Euh, on en a demandé pour quelques vidéos, pour trois vidéos. Mais sinon, on les demande pas, tu vois, et on a 15 témoignages écrits. Genre si on en demandait, on en aurait tellement plus, tu vois. Et on va les rajouter à la page là. Donc ça nous fait plaisir. Donc voilà, YouTube Maxi est dans sa forme finale. Alors bien sûr ça peut toujours être amélioré et on travaille toujours à l'améliorer et les élèves le savent, on l'améliore toujours en continu. Ah oui, je tiens à le dire. Ça y est, on a officiellement une date pour l'augmentation du prix de YouTube Maxi. Le prix va augmenter sur YouTube Maxi. Donc voilà, si vous voulez venir sur YouTube Maxi, parce que là en fait on est trop peu rentable. Donc si vous voulez rejoindre YouTube Maxi, c'est maintenant. Le prix va augmenter. Donc là, on est dans l'ère endgame de YouTube Maxi. Venez, donc c'est vraiment consacré à créer un produit et vivre de sa chaîne. Et donc, rejoignez. Là, on est en train de créer les produits, tout le monde est en train de créer les produits de Fiepsi, de Elrac, de Loulou, là, il l'a lancé, ça y est, de j'en oublie tellement, on le fait pour tellement de gens en fait, mais il y en a beaucoup plus que ça. On fait les produits de tout le monde là, vu que c'est des youtubeurs qui ont assez bien marché. Mais il y en a d'autres, hein, mais je les ai pas en tête tout de suite. On fait Edouard, le PMH, mais il y en a encore d'autres que j'ai plus en tête. Mais il y a déjà ces quatre là et on bosse encore sur d'autres. Voilà. Euh, et voilà, le prix va officiellement augmenter, ça y est, on a une vraie date. Euh, Ça va aller dans. J'ai pas de date précise dans le mode. Voilà, mais bon, moins d'une semaine. Dans moins d'une semaine, le prix va augmenter, donc vraiment prenez maintenant. Et voilà. Et vous aurez, de toute façon, si vous prenez un appel, vous aurez de toute façon la roadmap qu'on utilise pour faire passer tout le monde de 0 à 10 000 abonnés. Alors, on me pose la question. Salut Lohan, tu écoutes encore le rappeur Luther? Alors, j'ai jamais écouté le rappeur Luther, je sais qu'il avait fait une ref à moi. J'ai vu qu'il a encore fait une ref à toi dans son nouveau son quand j'étais la merguez la plus confiante du barbeur. Mais non! Mais non, mais jure! Attends, mais faut aller écouter ça. Quand j'étais la merguez la plus confiante du barbeur. Luther. Ah bon? Bah j'ai pas. Quelqu'un pourra m'envoyer le son et le timecode s'il vous plaît, parce que là je trouve pas. Salut Lohan, quelle place prend la religion dans ta vie en ce moment? Ah, c'est compliqué les religions. Je vous avoue, moi, un coup j'aime bien, un coup j'aime pas, un coup je suis intéressé, un coup je suis pas intéressé. Je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué à dire. J'ai du mal avec les religions. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Un coup je suis intéressé, un coup je trouve c'est de la merde. C'est vraiment dur hein, dans ma tête. Mais ça veut pas dire que je crois pas en Dieu. Je crois en Dieu. Mais j'ai du mal avec les religions. Et je crois pas en un Dieu qui a créé l'univers et qui s'en bat les couilles. Non, je crois bien en un Dieu personnel qui régit particulièrement la vie des humains. Voilà, un Dieu quoi. Je crois en Dieu. Mais, euh, mais j'ai vraiment du mal avec les religions. Parce que je ne peux pas y croire. Je peux pas croire euh, au, au côté dogmatique. Voilà, j'ai vraiment du mal. Et je veux pas que vous vous sentiez offensé par ce que je dis là.
Vraiment pas, tu vois? C'est pas le but. Mais je ne peux pas y croire. Ça ne peut pas marcher, en fait, dans ma tête. Il y a trop de soucis, trop d'incohérences, trop de trucs, qui marchent pas, bref, je suis pas là, je n'ai même pas envie là, dans les commentaires, que des gens essayent de débattre en mode, machin et tout. «Non, regarde, la science et la religion, ça peut marcher ense» je n'ai pas envie de ça. Parce que c'est un débat de merde. Juste voilà, j'ai du mal. Et des fois, je suis très intéressé et des fois, j'ai du mal. Voilà. Lohan, tu parles souvent de responsabilité individuelle face aux différentes réformes ou actions politiques. Donc selon toi, à partir de quand s'arrête l'action individualiste ou commence l'action collectiviste? À partir de quand la communauté et le collectif doit imposer aux règles pour le bien commun? À partir du moment où le peuple restreint trop ta liberté? Le gouvernement restreint trop ta liberté? C'est-à-dire, ou trop d'impôts, par exemple, ou trop de règles, ou le port du voile obligatoire comme en Iran. Voilà, à ce moment-là, la lutte politique pour moi a du sens au moment où les libertés sont restreintes. Parce que je suis un libertarien, donc c'est logique. Hem, Est-ce qu'il y a un âge minimum pour entrer dans YouTube Maxi Endgame? Oui, il faut avoir 18 ans. Heu, Hello patron, donc là c'est Piloum qui est avec moi sur YouTube Maxi. Tu penses que les chaînes faceless sont vouées à mourir ou non? Je ne pense pas qu'aux chaînes storytelling, mais aussi aux chaînes de business ou d'infos de divertissement à la trash. Non, pas du tout. Chaîne faceless, c'est moins bien pour le personal brand, mais ça va pas mourir tant que les vidéos sont bien. Chaîne faceless qui fait des vidéos nulles, oui bien sûr. Heu, OK. Question de la semaine: penses-tu réduire ta part des revenus pour augmenter le budget en saison 5? Pour Merguez Superstar? Absolument pas. Si on a plus d'argent, au contraire, heu, j'augmente mes revenus, c'est le principe de faire plus d'argent. Hem, Après voilà, c'est des questions qu'on va se poser avec Remax, voilà, il faut qu'on en discute ensemble, machin et tout. Mais a priori, si on fait plus d'argent, bah, je sais pas si on réduit la part, réinvestie, mais en tout cas, je vais pas, augmenter la part réinvestie si on fait plus d'argent. Hem, du coup, voilà. Écoutez, je crois qu'il y a pas plus de questions. Je crois qu'il y a pas plus de questions. Écoutez, je vous remercie. Rejoignez YouTube Max Game. Le prix va bientôt augmenter. Si vous avez des questions en commentaire sur YouTube Max Game, j'y réponds en commentaire. Il y a pas de souci. Heu et donc voilà. Je vous fais des bisous. Si vous voulez devenir youtubeur, il y a rien de mieux. Ciao. Ciao, 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 ciao.